Tous les jours, gros, tous les jours je regarde. J'aime cette ambiance. Nous sommes dans un appartement. Il est actuellement 4 h du matin et... C'est nous! C'est moi! Une jeune femme diffuse en direct sur Twitch. Oui! Comme à son habitude, elle joue à des jeux vidéo et discute avec sa communauté Non! de sujets divers et variés. Oui. L'ambiance est posée et la nuit paisible. Enfin, en apparence. Car ce qu'elle ignore, c'est qu'actuellement 2 individus sont en train de s'introduire par effraction chez elle. Attendez. J'étais en train de déplacer ma caméra. Au secours! Au secours! Mais ça... C'est terrifiant. Ah, ce n'est qu'une histoire parmi toutes celles que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors bienvenue dans... En même temps, après, c'est pas plus terrifiant que de se faire réveiller dans son sommeil par des gens qui rentrent chez toi, quoi. C'est juste que là, ça arrive en live, quoi. Le premier niveau des côtés obscurs des live streams. I apologize for not being open about what was going on. D'accord. All right, well, he's probably... I don't know. Someone else is here. I saw which direction they drove. Ah merde, je vais devoir remonter ma caméra parce qu'en fait, il y a plein d'Américains, il y aura des sous-titres. Du coup, je dois... Ah. Bon. La Terre est plate. Ça m'embête, j'ai trouvé ce PDF super intéressant sur internet, mais je n'arrive pas à le modifier. Et bien sache que c'est désormais disponible avec Wondershare PDF. Pour ce, retour à la vidéo. Ah, c'est un iceberg, mais avec des avions. Si vous avez regardé le niveau 0, vous devriez savoir que Justin TV, c'est l'ancêtre de Twitch. Mais pour les autres, rapidement, Justin TV, c'était une plateforme permettant à n'importe qui possédant une connexion internet suffisante de diffuser en direct. Oui. Ah mais putain, mais c'est vrai qu'on avait vu la première partie de l'iceberg, je m'en rappelle maintenant. Du coup, c'est la deuxième, là. On pouvait y partager à peu près ce que l'on souhaitait, mais ce qui était le plus courant, c'était les jeux vidéo et les discussions. Cependant, dans la vidéo précédente, j'ai écarté volontairement les divers scandales liés à la plateforme pour en parler plus loin dans la série. Ok, donc on va pas parler que de Twitch, quoi. On va remonter à bien plus loin. Les plus soft, nous avons la diffusion de contenu protégé par les droits d'auteur. Aujourd'hui, les chaînes de télé sont... Non, personne fait ça. Mais qui oserait faire ça? Et c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Très rapidement mises au courant du vol de leur contenu, parfois tellement rapidement qu'elles le savent avant même que cela ne se produise. En gros, il y a une personne qui est allée voir certaines boîtes de production qui avaient des droits, qui leur a fait croire que j'allais faire un Survivor ou un Koh-Lanta dans la vraie vie. Sauf que la réalité, c'est qu'on faisait une parodie bidon sur un jeu vidéo. Mais à l'époque, c'était nouveau. Une dinguerie, ça. T'as essayé de le baiser alors que son event, il était même pas encore là. Donc pas réglementé. Alors des petits malins en profitaient pour publier du contenu appartenant à des chaînes de sport payantes sur Justin TV, attirant ainsi des millions de téléspectateurs. Moi j'ai regardé en plus une partie du truc là de Koh-Lanta RP là. C'était bien gaze. C'est un peu gaze quand même. Bon après Kameto il m'a fait rire. Spectateurs sans que les détenteurs des droits d'auteur ne s'en rendent compte. Cependant, cette période était de court... Nul de fou. Ouais, bah ouais. La méta, en fait, je trouve que la méta GTA RP au grand public là, elle s'épuise un peu. En fait, la seule chose qui permet à la méta de continuer de survivre, c'est littéralement un homme qui la porte sur ses épaules du point de vue de l'humour. C'est... merde, comment il s'appelle comment il s'appelle déjà, là? Impossible de suivre jusqu'à la fin. Ah oui, moi je me suis arrêté, hein. J'ai regardé 3 épisodes. Amine. Non. Mais non. Mais pas Amine. Le gars qui est vraiment drôle, là. Enfin, le mec un peu goofy, qui parle fort et qui fait que des trucs un peu indécents, là. Comment il s'appelle déjà? JDG Wissam. Putain, vous connaissez rien. Snaku. Voilà, Snaku. Moi, je trouve que le GTA... En fait, le GTA RP tient, notamment parce qu'il y a Snaku qui fait... bref. Courte durée. Et Justin TV, n'ayant pris aucune mesure pour y remédier, s'était rapidement retrouvé dans l'embarras.
Effectivement, les propriétaires des chaînes en question avaient engagé des poursuites judiciaires contre la plateforme. Pour remédier à ce problème, ils s'étaient associés à des services pour analyser automatiquement les flux à la recherche de contenus protégés par les droits d'auteur pour les supprimer. Mais ils avaient dû faire ça à contre-cœur, car cela leur posait un réel problème. Les spectateurs de ce genre de contenu représentaient une part importante du trafic. Supprimer ces contenus, c'était synonyme d'une perte colossale d'utilisateurs et donc de réduire les revenus générés. Ah ouais. Nous sommes en 2010 et contraints d'agir. C'est pour ça qu'ils nous laissent un peu tranquilles en soi. Leurs craintes s'étaient confirmées. Ils avaient perdu 20% du trafic, soit 5 millions d'utilisateurs. Malgré tous ces efforts pour supprimer ces contenus illégaux, un nouveau géant de la télévision les attaque. L'UFC. Cette fois-ci, c'est la goutte c'est l'époque où ça streamait l'UFC sur Justin TV. Putain, j'ai pas connu. d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi Justin TV a fermé et a ensuite transitionné vers Twitch, davantage spécialisé pour le gaming. De cette manière, il s'était... Mais c'est pour ça en fait qu'ils veulent le gaming. Parce qu'en fait, ils sont terrifiés par la méta du React, par la méta du small talk, et du fait que les gens vont finir par mettre des films, des machins. En fait, c'est pour ça aussi. débarrassé du problème en le supprimant, tout en satisfaisant les studios de jeux vidéo qui étaient heureux de travailler avec la plateforme. Oui, l'UFC, ça strike, quoi. Est-ce que vous aimez les chats? Si la réponse est oui, peut-être oui que cette histoire va remettre en perspective vos convictions. Cette fois-ci, nous allons parler d'une streameuse. Elle se présente... Elle s'est fait attaquer par son chat sous le nom de Sarah Kate et en septembre 2014, elle lance un live sur BO2. Alors qu'elle se trouve dans le salon d'avant-partie... Et voilà, encore des gens qui sont en mode « Regardez mon chat, il est trop mignon !» Son chat monte sur son siège et décide de lui faire des câlins. Il va l'attaquer de zinzin, non? Soudainement, son chat lui griffe l'œil, entraînant un saignement Ah, l'œil, carrément. Aïe. abondant. Prise de panique, elle demande à ses spectateurs ce qu'elle doit faire. À cet instant, elle craint sérieusement de perdre une partie de sa vue. Ah bah oui. Heureusement, plus de peur que de mal, elle annonce rapidement sur Twitter que son chat a simplement égratigné sa paupière et légèrement le globe oculaire. Elle devrait être rétablie au bout de quelques semaines. Et effectivement, on la verra complètement guérie quelques temps plus tard, et elle a même su tirer profit de cette histoire en créant des t-shirts à l'image de cet incident. Ah oui, ok. Bon, morale de l'histoire, faites toujours extrêmement attention à vos yeux lorsque vous vous approchez d'un chat, car un coup de griffe c'est très vite parti. Et ah oui, puis c'est un animal quoi, il a pas conscience. Bref. Ça serait bête de perdre un œil pour si peu. Nous sommes le 30 août 2012. C'est une non-histoire. Ah, vous êtes pas heureux dans la vie. Un individu du nom de Angel Beardlord, alias Zillian OP, décide de se lancer dans l'aventure du livestream. À cette époque, Twitch existe depuis seulement 1 an, offrant ainsi une opportunité aux nouveaux venus de s'y faire une place. C'est donc sur des MMORPG tels que Diablo 3 et World of Warcraft que Zillian OP fait ses premiers pas. Au fur et à mesure de ses diffusions en direct, il rassemble progressivement une communauté fidèle, d'abord 10, puis 50, 100 et enfin 200 spectateurs qui le suivent régulièrement. Ce succès découle non seulement de sa façon de jouer, mais également d'un détail frappant, son état de santé. Zillian explique qu'il est incapable d'utiliser ses jambes, laissant sous-entendre qu'il est paralysé de la partie inférieure. Ah mais oui, je crois que c'est l'histoire du gars qui a menti pour récupérer des thunes, non? Du corps, raison pour laquelle il est en fauteuil roulant. Les paroles de Zillian touchent profondément la plupart de ses spectateurs qui commencent à l'admirer. Non mais bon, pourquoi t'as fait ça? Les messages de soutien deviennent monnaie courante, et les dons aussi. En exposant ouvertement son handicap, Zillian devient une figure à soutenir aux yeux du public. Il accepte ce rôle sans hésitation et fixe même des objectifs lui permettant par exemple de s'acheter un nouveau fauteuil roulant. Non mais attendez, mais c'est quoi le fauteuil là? Attendez, parce que lui, bon c'est un fauteuil mais j'ai pas envie d'être dedans quoi. Mais lui là, avec un moteur, des roues motrices. Mais moi j'utilise plus mes jambes, Les mois passent et nous arrivons en 2013, année qui marque un réel tournant dans sa carrière puisqu'il obtient le statut partenaire de la plateforme. Son nombre de spectateurs est en constante augmentation, tout comme les dons
récoltant désormais plusieurs milliers d'euros mensuellement. Cependant, malgré ce paysage idyllique, une ombre au tableau apparaît. Comme tout créateur de contenu, Zillian utilise divers réseaux sociaux pour interagir avec sa communauté. Malheureusement, l'un de ses comptes, son profil Facebook, est soudainement piraté, affichant des messages étranges. Des messages affirmant que le handicap de Zillian est monté de toutes pièces et qu'il l'utilise comme un stratagème pour gagner le soutien de sa communauté. Mais celle-ci n'y croit pas. Comment Zillian aurait-il pu inventer un truc pareil et jouer un rôle pendant aussi longtemps? Ça n'a pas de sens. Le troll derrière cette attaque cherche clairement à semer le trouble et à ternir sa réputation. La confiance de la communauté envers Zillian est solide et sans faille. Du moins, c'était le cas avant le 5 avril 2013. Ce jour-là, avoue que t'es une milliardaire de droite. Mais pourquoi je ferais des streams alors? Signe le début de sa chute. Alors qu'il lance un stream comme il l'a fait plusieurs centaines de fois, au bout d'une quinzaine de minutes, il va se lever? Mais il est con. Zillian se lève et sort du cadre en marchant. Ce Mais il est con. clip sera par la suite Et là, je suis sûr il vient de se lever. Et là d'un coup il a froze dans le couloir. Et il a fait, tu sais, comme dans les mangas, comme quand il y a un high fish sur le personnage et qu'il est en sueur comme ça là. Qu'il est en mode oh, je viens de faire un truc de dingue. republié sur diverses plateformes telles que YouTube et sera baptisé le miracle de Zillian. C'est incroyable. Hormis le côté comique de la situation, cette simple action marque l'arrêt définitif Oui, c'est goofy de fou. de sa chaîne. Les spectateurs présents lors du live sont complètement déconcertés par ce qu'il vient de se passer. Zillian OP Mais il devait pisser de fou. est désormais perçu comme un imposteur, ayant prétendu être handicapé afin de susciter la compassion pour obtenir de l'argent. Mais du coup, comment le hacker aurait-il pu anticiper cette imposture? Eh bien parce qu'en réalité, il s'agit de quelqu'un qui est très proche de lui, l'un de ses plus vieux amis. Quelle journée! J'ai lu tous les articles et ce que je peux dire c'est... Karma, fils de... Tu mérites tout ce qui t'arrive, Angel. J'espère que tu mettras ces jambes à profit et que tu trouveras un vrai travail. Tu dois de l'argent à beaucoup de gens maintenant. Aïe 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 aïe. Peut-être que je devrais m'en mêler, vu que c'est moi qui t'ai créé. Je suis sûr que je pourrais en tirer quelque chose. Ce que je trouve le plus drôle dans tout ça, c'est ta terrible C'est moi qui t'ai créé. C'est sa daronne. Je suis sûr que je pourrais en tirer quelque chose. dissimulation. L'industrie du streaming est un bien meilleur endroit sans des crétins comme toi. Au fait, ce n'est pas James, c'est Matt, Hypno, espèce d'imbécile. Cette polémique arrive aux oreilles de Twitch qui décide de bannir définitivement Zillian de la plateforme. En d'autres termes, c'est la fin. Putain, mais quand c'est un de tes amis d'enfance qui vient te chercher par la peau comme ça, ouais, c'est dur, hein. En même temps, c'est mérité. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Comment il s'est défendu? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux voir la vidéo d'excuses. Elle va être désastreuse. Zillian OP dude from Twitch TV who did Let's Play videos and stuff like this. And he was handicapped and got over or around $20,000 in donations, which he has used to buy more casting equipment. Zillian OP's channel just got shut down. I'm so happy that him and his piece of shit girlfriend, hopefully, to get hit by a car. Zillian, wow, 12. And Bree, I hope you guys die. And, yep, you. Witcher is a fucking liar. Witcher is a Non mais c'est... Ça je reconnais, c'est un viewer de Zioclo ça. goddamn con artist. Zillian, you. 7 ans plus tard, en avril 2020, un streamer du nom de Bluish fait surface et ressemble étrangement à Zillian. Oh, il a fait une chirurgie esthétique là? Et ceci n'est pas une coïncidence puisqu'effectivement, c'est bien lui. Zillian a minutieusement tenté de se créer une nouvelle identité sur internet en changeant de pseudo et d'apparence, mais Mais il est passé des casquettes de babos au bonnet? de se créer une nouvelle identité sur internet en changeant de pseudo. Et l'apparence elle est pas très modifiée là, il s'est juste rasé quoi. Il s'est juste rasé mais il est con. Et d'apparence, mais une personne le Il aurait pu faire comme plein de gens, il aurait pu changer de sexe. reconnaît. Hypnotical. Il partage cette révélation dans un post sur Reddit qui suscite rapidement de l'attention. Sa réputation récemment reconstruite s'effondre à nouveau, mais cette fois-ci, il ne reste pas passif.
Juste après cette nouvelle controverse, Bluish, ou plutôt Zillian OP, lance un live pour prouver qu'il possédait véritablement un handicap. I wasn't sitting there trying to fake anything or try to be someone I wasn't. This is me outside of stream, and before I ever started streaming, my beard's much shorter there. I was in the wheelchair beforehand. Ouais, mais il est trop bête. Me at concerts, me out traveling, me out doing everything. This was just like I was in a wheelchair. Mais ce qui me terrifie, c'est quand il était dans son délire, à limite il est avec sa petite amie, donc elle est peut-être complice. Mais le fait que pour prendre des photos crédibles, il ait dû jouer le jeu avec ses proches et leur dire mais non, je suis dans un fauteuil roulant, mais c'est pour la photo, genre. Beforehand, me out doing everything. This was just like I was in a wheelchair. Il présente des photos de lui en fauteuil roulant datant de juin 2012, soit plus de 2 mois avant le début de sa carrière de streamer. Bien que cet argument soit plutôt convaincant, il n'est pas incontestable, car il aurait pu prévoir son plan à l'avance. Donc malheureusement pour lui, ça ne suffit pas, et Twitch, ayant eu vent de cette seconde affaire, le banne une seconde fois de la plateforme. Ainsi, Zillian retombe une fois de plus dans l'oubli, jusqu'au 28 septembre 2020. Quoi, il essaye encore de revenir? Waouh. À cette date, un youtubeur du nom de Wavy Websurf lui offre un droit de réponse dans une vidéo d'une cinquantaine de minutes. Je vous laisse le lien dans les sources si vous souhaitez la visionner au complet, mais ce qu'il faut en retenir, en partant du principe qu'il est transparent et honnête, c'est qu'effectivement, il était réellement en situation de handicap dû à un accident de voiture. Mais une zone d'ombre réside dans le fait qu'il était peu clair sur l'évolution de son état de santé. Ah, je vois la pipeline. Peut-être qu'au début, il était en chaise roulante pour sa rééducation, mais qu'en fait, il a vu à quel point il pouvait faire un discours sur le handicap et que ça marchait quand même auprès de son audience, et puis il a gardé le truc, quoi. Alors que tout allait bien. En réalité, au moment où le miracle de Zillian s'est produit, son fauteuil roulant ne lui était utile que pour se déplacer à l'extérieur de chez lui. À l'intérieur, il était parfaitement capable de se déplacer. Ok. I just kind of become the wheelchaired streamer at the time, and I know that sounds really cliche or maybe even used to my own benefit or whatever it happened to be, but I did need the chair. And at that point, I was just kind of wheelchaired streamer. I also didn't share too much about my personal life outside of the fact that my relationship was kind of on stream. There wasn't daily updates of, oh, hey, today, guys, I held the bars, I took my first 2 steps. Ah ouais, mais t'en as un peu profité quand même. Yeah. It was never something that I shared anything about other than the fact that I was going through physical therapy. And I wish I would have done it differently, to be honest. I think it would have been a much cooler story in the long run, right? A system called Ubers. Ah, il est pas si honnête que ça, hein. And in order to get into Il a joué sur l'aspect misérabiliste, hein. Bon, ok, mais est-ce qu'il était dans l'obligation de... Après, ça rend le truc un peu plus gris, quoi. Pas aussi noir. De tenir informé sa communauté de son état de santé, sachant que c'est quelque chose que l'on peut qualifier d'intime et de personnel. Donc ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir de ne pas l'avoir fait? Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Il est indéniable que c'est un sujet sensible, mais en même temps, il y a une dimension financière en jeu. En voyant les dons augmenter chaque mois, il aurait pu être tentant de continuer de se présenter en fauteuil roulant et de ne pas informer volontairement sa communauté de son état de santé pour exploiter au maximum cette situation. Quelles que soient ses intentions réelles, il reste difficile de les connaître avec certitude. Vraiment rigoler quand on va apprendre que tu ne fais que du drag, bonne perf nonobstant. Putain, ça veut dire que toi, tu vas sur Twitch pour donner aux femmes trans parce que t'estimes que les femmes trans, elles sont toutes dans la misère. C'est pas non plus ce que je veux dire quand je dis que je suis pauvre. Hein. C'est pas non plus... Bref. Mais ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est qu'au moment où l'affaire a éclaté, la certitude concernant ses intentions était encore plus difficile à connaître, étant donné qu'il n'avait pas encore pris la parole. Une vérité se propageait si rapidement qu'elle devenait peut-être une fausse réalité. C'est dans ces moments-là que l'on observe la tendance d'Internet à agir comme un tribunal autoproclamé, condamnant parfois à tort des individus. Au fil du temps, une version des faits façonnée par Internet devient alors pour beaucoup la vérité incontestée. Oui, ben, bon, après là, Vion, là, enfin, il en joue, quoi. C'est bien de le défendre, ça rend le truc plus... Bref, mais il en joue. Un streamer japonais du nom de Dasuke diffuse en direct en octobre 2015 sur une plateforme nommée... Putain, mais par contre, il est trop fort. On en parle du fait quand même, ses recherches s'étendent vraiment au stream, mais dans toutes les langues, quoi.
Le mec, il va chercher des japonais, des machins, tout le monde est... Enfin, du coup, c'est complet, quoi. Kololo. Un vrai iceberg. Et une série de mauvaises décisions transformera en une dizaine de minutes ce stream paisible en un véritable chaos. Il est en pleine... Parce que moi, je parle de sa DA en disant que Vion, il est fort avec sa DA. Mais en fait, je pense que même au niveau du travail de recherche, il va plus loin que Feldup. Il va vraiment chercher des trucs... En une dizaine de minutes ce stream paisible en un véritable chaos. Il est en pleine partie de survie sur Minecraft quand tout à coup... Ah, je crois savoir ce que c'est, je l'ai vu. ...lui prend l'envie de montrer à sa communauté sa toute nouvelle trouvaille. Ah oui, c'est connu, du coup, oui. Il s'agit de ce que l'on appelle un briquet allumette, mais qui dans les faits s'utilise comme une boîte d'allumettes classique. Sauf que problème, le sien n'a pas l'air de fonctionner. Il frotte à plusieurs reprises, mais rien ne se passe. C'est pourquoi il décide de mettre de l'essence à briquet dans le trou qui sert de rangement pour l'allumette. Quoi ? Et en plus d'utiliser un produit qui n'a pas lieu d'être, il en fait déborder sur la boîte. Alors il a tout de même la présence d'esprit de l'essuyer avec du sopalin, mais cela ne fait qu'étaler le produit et non l'enlever. Dasuke a donc, sans le savoir entre... Il va cramer sa main ? ...les mains, un objet recouvert d'un produit inflammable. Il tente une énième fois de craquer son allumette, mais cette fois-ci... la boîte prend feu. Mais bon, à ce stade, la taille de la flamme n'est pas très importante. Ça devrait être donc assez simple de l'éteindre. Attendez, qu'est-ce qu'il vient de faire là ? Il vient de faire quoi ? La panique étant la seule explication possible, l'amène à poser l'allumette sur ce qu'il semble être un sac plastique rempli de papier. Et on sait tous qu'une allumette et du papier, c'est le combo parfait pour allumer un feu. Et c'est ce qui se passe. Ah, c'est terrifiant. Alors que ça doit spammer dans le chat. Regarde, à gauche, non, à droite, non. Dasuke est concentré à essayer d'éteindre la source qui a démarré à partir de la boîte. Il ne remarque pas que juste derrière lui, sa poubelle commence à brûler et que l'incendie prend de l'ampleur au fur et à mesure que les secondes passent. Pendant ce temps, les personnes présentes sur le live lui donnent des conseils, comme mouiller une serviette et la poser sur la source, mais Dasuke est ailleurs. Le feu prend de plus en plus d'importance. En fait, ce qui me fascine, c'est qu'il a pas... Tu sais, il décide pas de se mettre debout, c'est de reculer sa chaise et de se mettre debout. Non, il décide d'être... On dirait Ilyes. Il reste sur sa chaise et il grimpe dessus. Alors qu'il remarque que sa poubelle est en train de brûler, oui, voilà. Il déplace le sac au fond de la pièce. Et il le met contre du bois. Le streamer est complètement paniqué, il prend des morceaux de carton pour tenter de calmer la situation, et comme vous vous en doutez, ça marche pas. Mais comment il faut faire dans cette situation ? Non, mais le morceau de carton, c'est un peu lucide. Je pense qu'il faut taper dessus. Tu le mets et tu donnes des grands coups de pied. Non ? Soudainement, il s'éclipse de la pièce, peut-être pour suivre les mettre une couverture ? Conseils de sa communauté. En attendant, les spectateurs de la scène sont complètement impuissants. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est la contempler, dont l'audio qui sort du PC est ironiquement adapté à la situation. Ah, c'est le bruit de lave des mers. Il a ramené une bassine avec un fond d'eau. Secondes plus tard, il fait irruption dans la pièce avec une petite bassine d'eau. Ce qui pouvait être une bonne solution pour éteindre le départ de feu, à présent le streamer fait face à des flammes de la même taille que lui, ce qui est donc insuffisant. Il essaye une autre méthode, utiliser une couverture. Oui, la couverture, oui. Et cela semble être une meilleure solution. En recouvrant la source, le manque d'oxygène pourrait bien mettre un terme à ce désastre. Et là, il va s'asphyxier. Ouvre une fenêtre. Dépêche-toi. Désastre. Mais le problème... Ouvre la fenêtre, pitié, tu vas mourir là. C'est qu'il s'y prend mal. Au lieu de laisser la couverture sur la zone, il donne des grands coups, ce qui n'a pour effet que de créer un appel d'air, ce qui favorise encore plus la combustion. Bah oui. Ne sachant pas quoi faire, il s'efforce de... Après, j'aurais fait ça aussi. Je pense que j'aurais tapé le feu. Remplir de nouveau des bassines d'eau et de les jeter. Mais la situation prend désormais une telle ampleur que c'est peine perdue. Une seconde personne intervient également, mais rien n'y fait. Nous sommes désormais à un stade où le mur de la pièce qui était encore visible il y a quelques minutes
disparaît de plus en plus dans les flammes. Une dernière tentative dans un élan d'espoir a lieu, mais la situation étant devenue littéralement incontrôlable, les deux personnes abandonnent les lieux. Non. Le feu finit par Théorie du complot, il fait exprès pour les vues. Ouah, non, je pense pas. Hein. Se rapprocher de l'ordinateur. C'était vraiment trop Golemont pour que ça soit... Bref. Jusqu'au moment où le stream se coupe. En l'espace de seulement 5 minutes, nous sommes passés d'une pièce totalement banale à un véritable enfer. Après, c'est du cinéma, incroyable. Cette séquence d'une dizaine de minutes est devenue instantanément virale sur YouTube et est devenue à la fois l'objet d'une vidéo loufoque et dramatique. Ah, la maison est brûlée? Ah ouais, il y a encore les signes là. On voit les flammes qui ont léché ici là. Ah ouais, la maison a brûlé. Ah ouais. Cette fois-ci, nous allons... Faut que je fasse gaffe, hein. Comme quoi, c'est une fin de carrière, ça peut être le feu aussi, quoi. Ça, il faut que je fasse gaffe, moi aussi. Nous allons aborder le cas d'une autre streameuse américaine, Sajdin. Comme les autres dont nous avons déjà parlé, elle connaît une visibilité modeste. On parle de quelques dizaines de spectateurs. Mais le 9 juin 2014, un événement va la propulser sous les projecteurs, la mettant en lumière devant des millions de personnes. Oui, 4h du matin. Et quelle heure là? 3h30, ça va. Sajdin est chez elle. Elle est en live et joue à Dota 2 accompagnée de son petit ami, surnommé Sunsfan, situé dans la pièce d'à côté. Il y a même le plan. Bah bien sûr, regardez, il a fait une putain de... Trop fort, hein. Il a fait tout en 3D. Quand soudain, quelque chose d'anormal se produit. Quel banger. Ça me rappelle un jeu japonais. Oui, je crois que je vois lequel dont tu parles là. Où t'es une streameuse et il y a quelqu'un qui veut te tuer, qui met des lettres sous ta porte, mais tu sais pas c'est qui. Et il y a un policier et il y a un barman et enfin tu te demandes c'est qui et je vois lequel. Le truc en CGI moche là, en polygone. En plein live, le couple assiste à ce qu'il semble être un cambriolage. Sous la menace de l'un des deux criminels, Sajdin quitte précipitamment son siège et ne reviendra pas pour le restant du stream. Ah ouais? Le couple, qui à ce moment-là est maintenu face au sol de la chambre, pense être victime d'un simple cambriolage bien qu'il soit violent. Mais cette croyance est rapidement brisée par la demande agressive des deux intrus. Où sont les stupéfiants? Ils comprennent alors qu'ils sont confrontés à des individus probablement impliqués dans un trafic de drogue et que, pour une raison inconnue, ils ont ciblé leur domicile. Sajdin ressent à ce moment-là un sentiment étrange, comme s'il s'attendait à trouver d'autres personnes dans l'appartement. Constatant l'incompréhension des deux victimes, ils savent désormais qu'ils ne sont pas au bon endroit, mais ne souhaitant pas repartir les mains vides, ils décident de voler tout ce qui a de la valeur. Permis de conduire, téléphone, ordinateur portable, bijoux, caméra. Mais du coup, est-ce qu'ils prennent le stream? Est-ce qu'ils prennent l'écran et tout? Les spectateurs présents sur le live assistent à cette scène, mais demeurent impuissants. Et puis à un moment donné, l'un des deux criminels éteint la lumière. S'agit-il d'un cambrioleur écolo? Quoi qu'il en soit, nous continuons de le voir passer par intermittence, ce qui, potentiellement, signifie qu'il est conscient d'être filmé. Ah. Le stream finit par se couper brutalement. Putain, mais moi ce que je trouve horrible, c'est que là, elle est en train de perdre sa game.
Là, il y a tous ces mates qui sont en mode sale pute, joue, reviens sur ta lane, joue, mais putain. Le stream finit par se couper brutalement, mais l'aventure, elle, continue. Pris de panique, Sunsfan propose aux intrus de leur donner de l'argent contre leur liberté. 20 000 $ qu'il a sur son compte bancaire. Mais un dilemme se pose. Pour récupérer l'argent, il faut se rendre physiquement à la banque lors de ses horaires d'ouverture. C'est la pire idée. À 9h. C'est là qu'une dispute éclate entre les deux hommes. L'un d'eux juge le butin récupéré trop mince et accepte l'offre, tandis que l'autre estime que la situation est trop risquée et choisit de s'enfuir. Sinon, il aurait fait quoi en fait? Désormais, ils ne sont plus que 3 dans l'appartement. 15 minutes se sont déjà écoulées depuis le début du cambriolage et toujours pas de police à l'horizon. Pourtant, Sajdin le sait. Certains de ses voisins se lèvent tôt pour aller au travail et le bruit généré par l'effraction aurait dû attirer leur attention. Pourtant, aucun d'eux ne vient à leur secours. À ce stade, le couple perd tout espoir. Même s'ils étaient en direct, avec des dizaines de spectateurs témoins de l'événement, ils doutent que quelqu'un puisse les aider. Pendant cette période d'incertitude, leur ravisseur devient de plus en plus arrogant. Contrairement à son complice qui, lui, portait un masque et des gants, il fait des rires de méchants. Ha ha ha, vous avez bien eu. Lui agit à visage découvert, puis il commence à se vanter de ses exploits passés, notamment des fusillades auxquelles il a participé, puis soudain... Ah, cuck. La police? La police qui fait son travail. Oui. Oh putain, pour une fois. C'est la police. Est-ce qu'ils vont tirer? Est-ce qu'ils vont tirer sur les innocents? C'est la question. On est aux États-Unis. Ils ordonnent à l'homme de se rendre immédiatement, ce qu'il fait sans émettre de résistance particulière. Il quitte le trou du cul. Hein. Le lieu de séquestration, ouvre la porte d'entrée et se rend aux autorités. Moi, je suis désolé, je me fais cambrioler, je suis en otage. Le mec vient de me raconter pendant 1 heure sa vie de voyou pour finir par sans résister, se faire attraper par les keufs. Je rigole, je pense. Le couple est retrouvé indemne dans leur salle de bain, profondément choqué par les événements. Plus tard, ils fourniront leurs témoignages et le criminel retrouvé sera placé en garde à vue. Mais est-ce que dans toute cette histoire, il n'y a pas quelque chose qui vous intrigue? Comment la police a-t-elle été alertée? Ah oui. Un voisin qui a tardé à composer le numéro 2 heures plus tard? Non. Un stalker de la streameuse qui savait où elle habitait, qui hésitait à venir stalker et qui a averti les flics. Eh bien non. Si les autorités ont pu intervenir, c'est grâce à l'un de leurs spectateurs, résidant à des milliers de kilomètres de là, en Allemagne. Bien qu'il ait rencontré quelques difficultés c'est le chat, pour retrouver leur adresse, il a finalement réussi à entrer en contact avec un ami proche de la streameuse, lui permettant ainsi d'alerter la police locale. C'est donc assez ironique de voir qu'un étranger venu de l'autre bout du monde ait été d'une plus grande utilité que leurs propres voisins. 1 mois plus tard, Sajdin publie une vidéo dans laquelle elle relate son histoire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu toutes ces informations. À titre anecdotique, elle mentionne qu'elle possède 2 chatons et qu'après les événements, elle ne les trouvait plus. Je crois qu'ils ont déménagé là en fait, genre on dirait que c'est un déménagement. Elle craignait que le cambrioleur en fuite les ait enlevés, mais heureusement, après avoir fouillé l'appartement, elle les a retrouvés. L'un caché entre 2 cartons et l'autre dissimulé derrière la machine à laver. Oui, les chats globalement, c'est pas très courageux. Hein. Ton chat, s'il y a un cambrioleur, tu vas le retrouver, hein, il est caché. Tous 2 terrifiés. Elle explique aussi que ce ne sont pas que des objets qui leur ont été volés, mais également leur sentiment de sécurité. C'est pourquoi ils ont déménagé. Oui. All of like the items that they took and whatnot, those are all replaceable. What pisses me off the most is that they freaking, destroyed my sense of security. And that's not okay. Bah ouais. Comme quoi cette histoire nous rappelle que nous ne sommes à l'abri de rien et que même si vous êtes en train de chiller sur un jeu vidéo à 4h du matin, quelqu'un peut débarquer chez vous parce qu'il croit que vous avez de la drogue et finit par vous prendre en otage. Allez, bonne nuit hein. Oui. La chaîne la plus triste de Twitch. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Le cas de Serious Gaming a été assez spécial pour moi à traiter car pour des raisons que nous verrons plus tard,
Quasiment aucun clip d'eux n'existe. Pour me renseigner, j'ai donc dû principalement m'appuyer sur une vidéo existante sur le sujet, ainsi que sur des commentaires Reddit que j'ai jugés cohérents. Il me fait penser à quelqu'un. Quasiment aucun clip d'eux n'existe. Pour me renseigner, il me fait penser à Naïf versus Expert. J'ai donc dû principalement m'appuyer sur une vidéo existante sur le sujet, ainsi que sur des commentaires Reddit que j'ai jugés cohérents. Serious Gaming, c'est donc le nom d'une chaîne Twitch partagée par un couple, Alan et Victoria. Avant de se rencontrer, ils avaient chacun leur propre chaîne. Alan est d'ailleurs un streamer de longue date puisqu'il... Ah, attends, attendez, je colle le truc, je ne connais pas l'histoire. Mais c'est un couple, peut-être mariés, qui ont des gosses et une maison, un chien, je sais pas quoi. Et ils vont se séparer durant cette période. Et on va le voir downfall, devenir alcoolique ou... Il a commencé à diffuser sur Justin TV. Et déjà là, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Oula, non! Qu'est-ce que tu branles, gros? Qu'est-ce que tu branles? Lors de la transition de Justin TV vers... C'est terrifiant. Qu'est-ce que je viens de voir? Twitch en 2011, Alan se tourne vers le gaming, se concentrant principalement sur des MMORPG comme World of Warcraft. C'est pendant cette période qu'il fait la rencontre de Victoria. Non mais moi ça me terrifie, ce genre de comportement, c'est un red flag immense. Parce que je me dis, waouh, en fait, il a des pensées intrusives et il s'autorise à le faire. En mode, il a son bébé, il voit une poubelle, il est en mode, si je mets le bébé dans une poubelle, qui sont des pensées intrusives à la con. Déjà, le fait de les avoir, bon, c'est une question, mais le fait de les réaliser surtout sur le gamin qui est pas capable de répondre, et en plus devant un live, c'est terrible. Direct, tu signales, ah bah oui. Qui devient rapidement sa compagne. Après, il n'y a pas assez pour que des autorités fassent quoi que ce soit. Hein. Globalement, tu mets les pieds d'un gamin dans une poubelle... Je crois pas qu'il y a la police qui débarque, hein. Mais par contre c'est terrifiant, genre ça dit tout du personnage. Ouais, je suis terrifié. Ensemble, ils diffusent en direct et leur audience grandit, en partie grâce à un format novateur et divertissant. Leur style décontracté mêlé à des éléments rappelant la télé-réalité séduit les spectateurs. Cependant, cette période de tranquillité n'est qu'un bref épisode de leur histoire. Au fil du temps, des fissures commencent à apparaître dans leur relation. Alan commence à consommer de l'alcool en direct, en subissant les effets, allant même jusqu'à renverser une table, mettant ainsi en danger leurs animaux. No table flip. What? No table flip? No. Oh. Ah, fils de pute. Il y a rien qui va chez ce gars. Hein. De son côté, Vicky présente des comportements... C'est glauque, hein. ...inquiétants. Je crois que c'est le... Là c'est le truc qui me fait le plus peur de la vidéo. Là, je suis mal à l'aise, là. Ah. Comme ne pas se préoccuper de son chien après l'avoir malencontreusement écrasé avec son siège. Ah. Et selon les utilisateurs, après ils sont deux, genre dans cette situation, bref. Live se clôture de plus en plus régulièrement par des confrontations entre les deux. Ces incidents marquent donc le début de leur chute. Il va la frapper, gros. En fait, ça me terrifie parce que ce gars pourrait la frapper. Genre, on a tous les red flags, ce mec peut être violent. Et une pléthore de scandales éclate autour d'eux. Un jour, Alan il me fait peur. Et Victoria annoncent leur mariage, prévu pour être diffusé en direct et visible depuis plusieurs caméras. À cette occasion, ils créent une wishlist sur Amazon permettant à leur communauté de leur offrir des cadeaux de mariage. Bien que le concept soit audacieux, certains donateurs potentiels remarquent que la liste des cadeaux ne semble pas du tout être en lien avec un mariage, mais plutôt avec des courses ordinaires. De plus, il devient évident que ce mariage est en réalité une mise en scène, car Alan et Victoria sont déjà mariés depuis un certain temps. En résumé, le couple se moque... Oh, le regard caméra terrifiant, là. Car Alan et Victoria... On voit juste la brillance des yeux, mais tu vois le regard caméra. Sont déjà mariés depuis un... Là. Oh my god. Oh, j'espère que ça filme, hein. Un certain temps. En résumé, le couple se moque ouvertement de leur communauté et profite de leur potentielle crédulité. Et ce genre d'histoire n'est pas arrivé qu'une seule fois, puisque dans un second temps, Alan organise un giveaway pour gagner une voiture. Les conditions sont a priori simples, atteindre les 5000 abonnements payants pour organiser un tirage au sort.
Cependant, à ce moment-là, le couple ne compte en moyenne que 500 spectateurs lors de leur diffusion. Ici, la stratégie d'Alan est d'encourager les gens à s'abonner, donc à dépenser de l'argent pour eux. 500 spectateurs, c'est pas mal, hein, c'est moi, hein, c'est ce que ma chaîne devient un peu. Pour un concours qui n'aura jamais lieu, et il le sait. On pourrait alors supposer qu'ils sont complices, mais pas vraiment. Un jour, Victoria prétend avoir été abusée par un autre homme. Sauf qu'il sera révélé plus tard qu'il s'agit de fausses accusations visant à masquer une infidélité. So I'd wrongfully used the word. I said that somebody had. God, what was the words I used? The person did not me, was not raped, and I apologized. Peut-être qu'elle parle de lui en fait. To everybody who was hurt or confused by my misuse of words. Alan et Victoria est donc un couple que l'on qualifie de dysfonctionnel, puisqu'ils se sabotent mutuellement. Voici dans les grandes lignes les dérives auxquelles le couple s'est livré. Bien qu'il n'ait jamais franchi la ligne au point d'être accusé officiellement d'escroc, ils ont toujours joué avec les limites en trompant leur communauté. Mais le retour de bâton ne se fait pas attendre. Cette accumulation de controverses a finalement... Une blackface là? Il est en full blackface, on est d'accord? Donné naissance à un mouvement sur Reddit visant à dénoncer leurs agissements. Mais Alan et Victoria veillent au grain et parviennent à retirer tous les clips les concernant, allant même jusqu'à vouloir porter plainte contre un utilisateur. Malgré leurs efforts, ce mouvement prend de l'ampleur, attirant les individus les plus malveillants d'Internet avec des actes de doxing et des tentatives de swatting. I'm done being bullied. I'm literally done. Post this fucking everywhere. So the whole world can see that what you've done to everyone else in this entire fucking world. Wow, c'est aussi l'armoire pleine de Funko Pop qui me terrifie. Enfin, This is disgusting. You're sick motherfuckers. You're hurting people. You're harming people. You put my life in danger. You put Vic's life in danger. Malgré tout, ils continuent de diffuser en direct, mais les spectateurs les décrivent comme ennuyeuses à mourir, avec très peu d'interaction entre eux. Le 11 avril 2017, c'est le jour où ils s'enterrent plus que jamais. En plein stream, Alan demande ouvertement une relation... Waouh. Oh l'ambiance. Oh l'état du gars. Duel avec Victoria. Attends, quoi? Plus que jamais. En plein stream, Alan demande ouvertement une relation sexuelle avec Victoria, un moment extrêmement glauque et dérangeant. Make love tonight? No, I'm exhausted. I'm literally gonna go into bed and fall asleep right on my thing. I don't even know if I'm gonna wipe my makeup off my face. Cet extrait ne passe pas inaperçu. Effectivement, un youtubeur très influent aux États-Unis les critique violemment dans une vidéo intitulée « La chaîne la plus triste de Twitch ». C'est le meilleur titre. Saddest Twitch channel in existence. It's called Serious Gaming. Contrary to what the name will have you believe, there is no serious gaming to be found on this channel. Just serious marriage problems. There's tons of clips of these two in their failed marriage. They play games sometimes, but most of the time they just get drunk together and it leads to a very uncomfortable viewing situation. Par la suite, leur notoriété diminue progressivement jusqu'à être définitivement bannie de la plateforme. Désolé, mais moi ce que je trouve le pire dans cette histoire, c'est le mariage, quoi. La notion même de mariage. Hein. Ah, il y a des gens, ils peuvent être heureux, se marier, c'est bien. Oui, bon voilà. Hein. Des fois, ce que ça donne, c'est ça. En janvier 2021. Mais le downfall n'est pas fini. Que sont devenus Alan et Victoria? En ce qui concerne Victoria, elle s'est reconvertie dans un contenu pour adultes et fait des streams. Bon, voilà quoi. Oui. Quant à Alan, c'est plus compliqué. Un e-fan quoi, oui. Compliqué à dire. Il possède également une chaîne Twitch, mais elle est inactive, et les rares photos disponibles ne témoignent pas d'une... Ah ouais, au fond du gouffre. Hein. Grande amélioration. Alan et Victoria, c'était un couple déséquilibré qui ne cessait d'inciter leur communauté à leur faire des dons. Mais en réalité, cette tendance est encore plus répandue aujourd'hui, bien qu'elle ait évolué. Une plateforme qui incarne cette évolution, c'est TikTok. Contrairement à des plateformes plus traditionnelles comme Twitch, où les dons sont représentés par la monnaie officielle, sur TikTok, le système est différent. Les utilisateurs achètent des crédits qu'ils dépensent ensuite en récompense de différentes valeurs. Comme des bits, quoi. Ce modèle peut être trompeur. Ah oui, c'est tu leur envoies des cadeaux, c'est ça. Surtout pour les jeunes qui ont moins de discernement
Et ça, nombreux sont des créateurs à l'avoir compris et à en profiter. Aujourd'hui, on ne demande plus de l'argent directement, mais... Santa Rosa, I give you the speed challenge, guys. Ça me fascine un peu que ça soit des roses. Pour une raison, bref. Angel, avant d'être un streamer, c'est un youtubeur. En 2017, il poste un peu de tout allant du gameplay sur Call of Duty au vlog avec son frère Roberto Pérez. Est-ce qu'en fait les roses, c'est un symbole lié à la prostitution? Bref. De tout allant du gameplay sur Call of Duty au vlog avec son frère Roberto Pérez. Sa chaîne n'attire pas beaucoup de spectateurs, mais ce n'est pas forcément le but premier. Son but est avant tout de se divertir. Bah, je sais pas d'où ça vient, ce truc avec les roses. Peut-être à une époque où c'était prohibé, et du coup le signe qu'avaient les mecs dans la rue ou des trucs, c'était d'avoir une rose. Et de la tendre à une femme et qu'ils connaissent pas. Et du coup, c'était pour voir si elle la prenait, tu vois. Du coup, je crois que ça vient de là. Et puis ensuite, c'est un truc qui est resté dans tous les trucs de chat en ligne et tout ça. Le symbole de la rose, c'est lié à... En fait, c'est une manière de demander si le rapport est tarifé. À partir de 2019, il se lance c'est un code dans le domaine du live stream et réalise même une vidéo pour l'annoncer. En résumé, Angel Walks est un petit créateur de contenu comme tant d'autres. Mais ce qui lui est arrivé le 28 juillet 2020 est tout sauf ordinaire. Ce jour-là, il est en stream sur le jeu Warzone, quand subitement, des cris provenant de son domicile retentissent. Wesh! Waouh, ça va de pire en pire, hein. C'est vraiment un iceberg, hein. Je vais me chier dessus, hein. Son frère, Roberto Pérez, est retrouvé mort dans sa chambre. Il avait seulement 22 ans. Il vient de se suicider? No, fucking hey guys, I'm sorry, my brother just died. I have to go. Oh non, quel enfer. Cet événement déchirant bouleverse évidemment toute la famille, mais également Internet, et je n'imagine même pas la réaction des personnes présentes sur le live. Rapidement, il met fin à la diffusion en direct et se retire pour rejoindre sa famille. Le lendemain, il s'exprime sur Twitter. Oui, il y a eu plusieurs tirs, oui. J'étais en plein tournoi lorsque ma famille est venue à ma porte, paniquée, en criant que mon frère était froid et ne bougeait pas. J'ai déjà tellement perdu. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Ah, attends. Les coups qu'on a entendus, c'était des coups de feu ou c'était quelqu'un qui frappait à la porte? Faire face au décès d'un proche, c'est évidemment une épreuve compliquée à surmonter. Puisqu'en plus de... C'est une dinguerie de dire ça en live. Bah, comment tu peux dire ça autrement, en fait, genre... de devoir faire face émotionnellement à l'événement, il faut s'occuper des funérailles. Dans le cas d'Angel Walks, dont la famille rencontre des difficultés financières, cette situation ajoute une nouvelle couche de difficultés. Heureusement, sa communauté et une vidéo virale attirant des milliers de personnes lui permettent de surmonter ce défi. Bien qu'il déteste demander de l'aide, il décide, à contre-cœur, de créer une cagnotte. Dans les jours qui suivent, celle-ci récolte un total de 20 905 $, couvrant largement les frais fixés à 15 000. La communauté exprime un soutien massif. Mais en même temps, cette histoire suscite une grande curiosité. Tout le monde cherche à comprendre ce qu'il s'est passé. Ah, tu m'étonnes. Sauf qu'il faut bien se rendre compte que ce qu'il s'est produit... Le call, c'est un scam. Oh non, là, c'est... Mais les gens, genre, toute sa famille a hurlé. Enfin, c'est trop la panique. Ça peut pas être un scam. Laissez-moi être naïve. Ça peut pas être un scam. Lui n'était pas destiné à être diffusé en direct. Laissez-moi croire en l'humanité, c'est pas un scam. On parle du décès d'un proche. Lui demander de développer, ça peut paraître intrusif. Ouais, ça doit être horrible. Chaque stream, c'est comme moi avec les personnes qui disent « Ah, salut mec salut mec ça va ou quoi mec ?» Bah là, c'est pareil, mais avec ton frère qui est mort. Quel enfer. You guys were raised or how you guys were raised, but that's not something you ask. It's just rude, it's impolite. On a peut-être souvent tendance à se sentir proche des streamers parce qu'on discute avec eux dans le chat, parce qu'ils partagent leur vie, leurs anecdotes. En fait, il y a un véritable lien de proximité qui se crée. Et le problème avec ça, c'est que certaines personnes confondent familiarité et intimité plus profonde. Sous le choc, ça m'étonne de dire mon frère est mort à une assemblée d'inconnus. Moi, je pense que pas... Non, pas du tout, au contraire.
pense que sur un moment de choc, tu dis les choses et c'est plus après que tu fais une espèce de marchandage avec la réalité et que tu essayes t'arrives pas à y croire. Mais sur le coup, oui, c'est factuel, c'est ça. Quand tu es dans un état de choc comme ça, tu peux être très factuel en soi. Mais après, c'est plus quand tu sens la souffrance de la perte que tu te mets à devenir un peu irrationnel. Qu'il en soit, on espère que lui et sa famille ont pu faire leur deuil et que son frère repose en paix. Oui, puis il était dans un tournoi avec des potes, là, il devait être en équipe à jouer. Je pense que pour justifier le fait qu'il livre la game en plein tournoi, je pense que, bon, il fallait être factuel. C'est triste, mais... En tant qu'utilisateur, et plus précisément dans ce cas... Billy! Mais non, il n'y a rien eu sur Billy. Streamer, vous vous exposez à du cyberharcèlement. Oui. Vous ne maîtrisez pas quel type de spectateur vous atteignez, et l'aspect de proximité qu'offre le chat n'arrange rien. Sexisme, misogynie, racisme, harcèlement sexuel ou insultes diverses... Oh, il n'y a pas de transphobie. Ouah, la transphobie n'existe pas. Tout y passe. Non, en vrai, on s'en bat les couilles. Oui, bon. Et bien que la fonction de blocage, ne soyez pas transphobe, appelée ban, existe, rien n'empêche un spectateur de répéter son opération sur le chat d'autres streamers. Alors en décembre 2022, des créateurs se sont réunis pour faire face au problème en créant Place de la Paix, un système permettant de mettre sous silence un... c'est le truc qui rend fou Nathalie, ça. Utilisateur sur plusieurs lives à la fois s'il a été signalé. Parce qu'il y a des gars qui sont odieux sur le stream de meufs et qui sont tout gentils sur mon stream ou le stream d'Amine ou le stream de je sais pas qui. Et ça, c'est une double facette que j'apprécie pas du tout. Et qu'en gros, toute la blocklist de ces streameuses-là, elle soit communiquée sur un Discord en Ça existe toujours, oui, je crois. Avec tous les streamers et streameuses qui veulent faire partie du truc. Et que cette blocklist, on l'applique tout sur tous nos... Tu es trans, oui. Streams. C'est un projet qui a du sens. Car savoir que l'on peut être banni 15-20 fois en une, ça fait réfléchir à 2 fois avant de poster un message. En revanche, je n'ai aucune idée de si cela a réellement fonctionné. Un site avait été créé à l'effigie du projet, mais il est aujourd'hui inaccessible. Pourquoi ça la rend folle? Parce que ça met la charge mentale sur le dos des streameuses? Non, parce que je crois qu'elle voulait être très puriste dans la manière d'administrer le truc, et qu'en gros elle était en mode, oui, ils veulent faire un truc un peu woke, alors que dans leur communauté, il y a plein de gens sexistes, et du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ah là là. Enfin bref. Elle voulait aller loin, là où eux, ils ont essayé de faire une tentative un peu cool, mais qui pique pas des hannetons. Enfin, je pense qu'elle voulait être le token, et elle voulait s'investir dans le truc, histoire d'en maîtriser un peu aussi des aspects, quoi. Typical, quoi. Bah oui, est-ce que vous êtes étonné? Et aucune nouvelle depuis. Malheureusement, dans tous les cas, le cyberharcèlement ne se limite pas à des messages envoyés dans un chat, mais peut aller plus loin, voire beaucoup plus loin. En France, l'un des cas les plus populaires, c'est celui de Magla. Justement pour limiter le sexisme de leur propre commu. Ah oui, mais c'est pas en étant purement et simplement répressif que tu gères le problème, en fait. En 2022, elle exposait les communautés de détraqués agissant sur des réseaux comme Reddit, Discord, allant jusqu'à créer des deepfakes obscènes, donc on voit bien à quel point le harcèlement en ligne peut aller bien plus loin qu'on peut le penser. Mais il arrive parfois que le cyberharcèlement finisse par dépasser les frontières du virtuel et mettre un pas dans la vraie vie. Dans le niveau 0, nous avions parlé d'un streamer au nom de Delor. Un streamer oui, je m'en rappelle. À l'histoire très touchante, donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille d'aller la voir. Donc sans trop de spoil, il a arrêté le stream et plus largement arrêté d'être présent sur les réseaux sociaux pour certaines raisons. Mais ce que je n'avais pas précisé dans le premier épisode, c'est que s'il a disparu, c'est également pour une autre cause. Et en réalité, c'est même la cause majeure. Delor est victime de stalking. Bien que ce terme est souvent utilisé pour décrire une sorte d'activité d'espionnage envers les réseaux sociaux d'un ou d'une individu, ce terme est en fait beaucoup plus généraliste. On parle de stalking lorsque l'on surveille ou entre en contact avec une personne de manière non désirée. On peut alors parler de traque ou de harcèlement. Et c'est exactement ce qu'il est arrivé à Delor. Will I play WoW in 2 days? I don't know, man. I don't know. Hey, dude. Hey. What? What's up? We're grilling out burgers, sweet corn, and Oh, j'ai cru que c'était un viewer, genre, qui était à la fenêtre. Et salut, mec. pork and beans if you guys want some. Bon, le gars lui propose un burger et du maïs, on a vu pire PNJ. en termes de harcèlement.
Mais malheureusement... T'en es un? Ah ouais? Ce n'était que le début. L'un de ses spectateurs parvient à retrouver son adresse et perturbe son live une fois. Oh, oh le film d'horreur. Yes? Hello? 2 fois. Ah ça y est, je deviens américaine. Prends un fusil, gros. Fais-le fuir, tire-lui une balle. Je sais pas. C'est terrifiant. Et finit par révéler son inquiétude sur Twitter. Je vais arrêter le streaming. J'en suis arrivé à un point où je ne me sens même plus en sécurité chez moi et je vais finir par blesser quelqu'un. Mais ça ne s'arrête pas là. Le stalker revient une 3e fois en lui jetant cette fois-ci des œufs. I should shave my eyebrows. No, but I should pluck them. Oui voilà, sois américain, bordel. Sois américain. L'Amérique, vive l'Amérique. Une rage finit par s'accumuler à l'intérieur de Daylor au cours de ces derniers jours et l'amène littéralement à péter les plombs en live. I'm fucking done. I'm fucking done. I'm done! I'm done! I've had it! I'm fucking done! C'est le gars qui l'appelle? Il en divulgue même les informations personnelles du... Ah mais c'est pour ça qu'il s'est fait ban. Ah ouais, il l'a pas décidé. Il a voulu contredoxer le gars. Harceleur. I don't fucking care. Spam me. These are the people fucking stalking me every fucking day. There they are. Fuck them. Ok. Fuck them. T'as pas le droit de faire ça sur Twitch. Hein. Ça c'est ban direct. Hein. On pourrait peut-être penser que sa réaction est disproportionnée, qu'un... Pourquoi il habite au rez-de-chaussée aussi? Bon, ça a l'air de... C'est les maisons américaines, un peu prolo, t'as pas le choix. Hein. Lancer d'œufs, ce n'est pas si grave, mais faut essayer de se mettre à sa place. Se sentir espionné, épié pendant que vous êtes tranquillement chez vous, ça doit quand même être une sensation assez étrange. Et à terme, ça peut même créer un sentiment de paranoïa. Il y a sûrement une maison, c'est pas un appart. Je crois qu'il vit chez ses parents. Chez vous. Quand est-ce que vous êtes seul? Quand est-ce que vous ne l'êtes pas? La frontière devient assez complexe à saisir. En plus, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. La première fois, on tape à votre fenêtre. La deuxième fois, on vous lance un œuf. Mais la prochaine fois, qu'est-ce que ça sera? So, I've been banned. I did something really stupid. People came to my house and threw eggs through my window, and the egg flew through my screen, and it ah ouais. blew up everywhere, and it exploded on my computer and my desk and my mouse pad, and you know, I don't know. I'm just like scared for my safety, and I just want these people to stop. I don't want issues with anyone. I haven't done anything to anyone. Malgré ses excuses, la divulgation des informations du harceleur n'échappe pas à Twitch, qui, fermement, le banne pendant 2 semaines de la plateforme. Ah, seulement il a pris juste 2 semaines. Ils ont pas été si sévères. Que d'habitude, c'est ban permanent, ça. Le 16 octobre 2023. Ok. Si vous ne connaissez pas son histoire, j'insiste, mais allez voir ma première vidéo pour que vous puissiez comprendre à quel c'est triste, hein. point cet homme a enduré tellement de difficultés dans sa carrière, même s'il faut l'avouer, il n'est pas tout blanc non plus. À l'issue de cette interdiction de diffuser sur Twitch, Daylor prend du temps pour lui, laisse quelques messages sur Twitter pour donner de ses nouvelles jusqu'au 15 mars, où il explique sa situation. Salut les gars, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas vu. C'est la plus longue période sans streaming depuis que j'ai commencé. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous tenir au courant. J'ai dû prendre du temps pour réparer certaines choses. Vous savez que j'ai été victime de doxing pendant environ 4 ans. Je sais pas pourquoi je trouve ça touchant. Vrai prolo d'Amérique. Ne pas faire un tweet longueur, mais faire une capture d'écran du blockpad de Windows, ça me fait rire. J'en étais arrivé à un point où je ne me sentais plus en sécurité dans ma maison. Il fallait que je parte. Pendant quelques mois, j'ai dû faire face au déménagement, à la police, aux avocats. Pendant 4 ans, le gars l'a suivi, mais c'est fou.
J'ai aussi profité de ce temps pour réparer d'autres choses. Mes ordinateurs, ma voiture et mon installation VR étaient en panne. J'ai tout reconstruit et tout réparé. J'aurais aimé être plus en contact avec vous pendant toute cette période, mais pour ma propre sécurité, je n'ai pas pu le faire. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé sur des choses pour améliorer ma vie, donc quand je reviendrai, je pense que les choses seront bien meilleures qu'elles ne l'ont jamais été. Vous me manquez, et j'espère vous voir bientôt en stream. Le 31 mars, il montre officiellement que son projet de déménagement a abouti. Espérons le meilleur pour la suite. Mais ce cas de stalking, ce n'est rien à côté de ce qu'il est arrivé à Just Foxy. Ah ouais, une meuf ça doit être pire. Hein. L'un de ses spectateurs a parcouru plus de 1000 km pour venir brûler sa voiture. Ok. I watched him put a brick on my car, on the hood, and some pot. And he lit something sticking out of it and walked away casually, like he didn't do anything. The next clip after that was the front end of my car engulfed in flames. The firefighters came very quickly, and I'm very thankful for that because the fire spread to the fence and burnt the side of my house as well, which my mom and animals were inside of. Mais au moins cette fois-ci le coupable a été retrouvé et condamné à 2 ans de prison. Et un cas qui va encore plus loin que les 2 précédents, c'est celui de Dr Disrespect. Dr Disrespect... Ah, parce que moi je connais pas trop Dr Disrespect. Pour le présenter rapidement, c'est un gars qui incarne... C'est un Locklear. Enfin, Locklear est le Dr Disrespect de Wish, pour moi. Un personnage avec un fort caractère, qui se fout de tout et qui est très provocateur, d'où son pseudo. Et forcément, ce comportement n'a pas attiré que des personnes saines. Le 11 septembre 2018... alors qu'il est en plein stream, des coups de feu en direction de sa maison retentissent. Oh, man! Just not finishing. Wesh. A live stream interrupted by gunfire. A popular... C'est aussi un vendu. Bah peut-être que vous connaissez son histoire mieux que moi. Moi je connais pas trop le personnage. J'ai juste vu des clips et tout. Gamer who lives in Encinitas is grateful that no one was hurt after someone shot into his house. Ladies and gentlemen, I gotta end the broadcast right now. Someone shot at our house, broke the upstairs window. But Dr. Disrespect, as he goes by, was playing the game Call of Duty to a massive online audience Tuesday when shots interrupted it. The doc understandably irate as his wife and child were home. This is the second shot someone shot yesterday at our... Someone shot yesterday at our fucking house. And someone shot again right now and connected with the house upstairs. Right? You're driving by. Right? You pussy! Ah ouais. Ce qui nous amène au sujet suivant, le swatting que l'on pourrait qualifier de l'une des dérives du stalking. Le swatting, c'est une pratique qui consiste à passer de faux appels d'urgence aux services de police ou de secours en fournissant des informations trompeuses sur une situation grave. Cela déclenche ainsi une intervention des autorités chez la personne visée. C'est terrifiant, l'Amérique. La plus ancienne trace du phénomène remonte à 2007, lorsque Justin Kan, le créateur de Justin TV, est interrompu dans son live par l'arrivée des autorités policières chez lui. Yo, no, shit. Putain, c'est fou que le swatting soit littéralement relié au premier créateur sur Twitch. Genre, ça fait partie de l'histoire intégrante de Twitch. T'as parlé d'Hyper ou quoi? Mais ici, la raison n'était pas malveillante. D'ailleurs, je crois que l'État a permis à Hyper d'identifier un de ses harceleurs. Bon, c'est une histoire un peu obscure du lore de l'État. Mais l'État a réussi à trianguler la position de quelqu'un qui avait harcelé Hyper, je crois. À l'origine, le responsable de l'appel souhaitait simplement rendre le direct plus divertissant. Mais au fil des années, la pratique s'est davantage diabolisée. Alerte à la bombe, menacé de tuer ou de torturer sa femme et ses enfants, toutes les techniques, même les plus viles, sont utilisées pour traumatiser sa cible. Et tout ça pour avoir son petit quart d'heure de gloire. Dans quoi tu traînes l'État? Bah en fait, l'histoire, après il la raconterait mieux que moi, j'ai oublié des éléments, mais c'est que quand il était jeune, il avait un serveur Minecraft
où il demandait un abonnement aux gens, pas un truc énorme, hein, mais un abonnement aux gens pour faire tourner le serveur. Mais il était jeune hein, à l'époque. Et en fait, il y a des hackers qui s'intéressent à la base de données qui peut exister sur les PC, où tu as littéralement des infos bancaires de chaque personne qui ont pu donner pour le serveur. Et ce qui peut leur permettre de récupérer les comptes bancaires de ces gens avec le temps. Et donc, en fait, l'État, je crois qu'il s'est fait harceler par des gens qui voulaient hacker son PC pour choper ces trucs Minecraft et qui l'ont menacé. Donc, il a triangulé la position des gars et il s'avère qu'il a compris que c'était aussi les mêmes qui avaient fait le coup à Hyper. Voilà. De tuer ou de torturer sa femme et ses enfants, toutes les techniques, même les plus viles, sont utilisées pour traumatiser sa... Parce qu'il me semble que le Golemon lui envoyait des messages et ce Golemon s'est vanté d'avoir fait la même à Hyper. Il lui avait dit un truc à l'étard, il lui avait dit on va bien te niquer comme on l'a fait avec Hyper. Et du coup, quand il les a retrouvés, il a averti Hyper, quoi. Tuer sa femme et ses enfants, toutes les techniques, même les plus viles, sont utilisées pour traumatiser sa cible. Et tout ça pour avoir son petit quart d'heure de gloire. C'est bon, oui, j'ai compris, je suis traumatisé. Mais alors, pourquoi ce sont les streamers qui sont particulièrement visés? Eh bien, parce qu'ils sont en direct. Ah oui. Les trolls peuvent ainsi voir en temps réel l'impact de leurs actions. Bien que dans la plupart des situations le streamer soit rapidement blanchi de tout soupçon, cela ne signifie pas pour autant qu'il en sort indemne. Cette expérience peut être extrêmement traumatisante et, tout comme le stalking, elle peut vous faire sentir en insécurité. Cependant, ça c'est dans le meilleur des cas, car dans certaines situations, le swatting... Après, je pense que le moment où tu te retrouves avec un flic... Imaginez là, d'un coup, je suis menotté, et il y a un flic chez moi, et je lui explique... ce qu'est Twitch. Je suis en mode, bon monsieur, là en fait, là il y a un chat, donc c'est peut-être quelqu'un de chat qui m'a... Et là, je suis sûr... que bande d'enculés que vous êtes. Vous allez spammer ACAB dans tout le chat, vous allez l'insulter, et je vais vraiment finir par aller au poste. Peut réellement tourner au cauchemar. En 2017, Tyler Barris, impliqué dans plusieurs swattings, déclenche l'intervention des services de police à une adresse qu'il croit être celle de sa cible. Cependant, cette adresse est en réalité un leurre, dissimulé par sa cible, et appartient en réalité à une personne choisie au hasard. Wow. Lors de l'intervention policière, cette personne qui n'a rien à voir avec la situation a été abattue et est décédée sur le coup. Terrible. Si vous êtes intéressé, Simon Puech a réalisé une vidéo approfondie sur le sujet que je vous recommande. Mais ce n'est pas la seule fois qu'un swatting tourne au cauchemar. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du moment où vous créez un compte, vous devez choisir un pseudonyme. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ceux-ci ont de la valeur. Alors ne vous affolez pas trop vite, hein. Si votre pseudo ressemble à ça ou à ça, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. En revanche, si votre pseudo est plus commun et plus convoité, comme Jean, Pomme ou encore Police, vous pourriez avoir une carte à jouer car des businessmen se sont rappelés d'une chose. À la fin des années 90, Internet n'était encore les noms de domaine qu'un territoire non cartographié et prêt à être exploité. Les grandes entreprises ont alors saisi l'opportunité d'acheter en masse et à moindre coût des noms de domaine simples, sachant qu'à l'avenir, d'autres entreprises se battraient pour les acquérir à des coûts beaucoup plus élevés. Ce modèle d'affaires a trouvé un nouvel élan avec les pseudonymes, et pour faciliter les achats de comptes, une plateforme a été créée en 2017, OG User. À première vue, cela semble être une bonne idée, mais Internet en a décidé autrement. Au fil du temps, le site, notamment en raison d'un manque de modération et de sécurité, est devenu un repère de cybercriminels, attirant l'attention sur certains pseudonymes en vente tels que @Tennessee. Un mot simple faisant référence au nom d'un État des États-Unis, forcément il suscite une convoitise accrue.
Malgré les offres qui lui étaient régulièrement présentées, Mark Herring, âgé de 60 ans, a toujours résisté à la tentation. Cependant, le 27 avril 2020, des individus malveillants, frustrés par son refus réitéré, ont décidé de se venger. Le chef de file, Shane Sonderman, a publié l'adresse d'Herring sur un groupe Discord. J'ai pas tout compris, ouais. Attendez. L'un de ses associés a ensuite appelé les forces de l'ordre locales, prétendant qu'il avait assassiné sa femme chez lui. Il y a des policiers partout. Il l'a fait monter en côte. Comment ça? Ils pensent qu'un homme a tué une femme et qu'il est sur votre propriété. J'ai pas compris. Il y a pas un Jean-Michel qui peut m'expliquer là? Il faut vous mettre à l'abri. Voici ce que le voisin de Mark lui a dit lors d'un appel téléphonique. Il se met alors instantanément en état d'alerte et pense que quelqu'un se déplace à l'extérieur de chez lui. Sans réfléchir davantage, il saisit une arme à feu et sort. Sauf qu'à sa grande surprise, il se retrouve face à une véritable escouade, armée jusqu'aux dents qui entoure sa maison. Voyant un homme en possession d'une arme, c'est sûr, il s'agit du criminel décrit par téléphone. Paniqué, il obéit à leurs ordres, déposant son arme au sol. Mais soudainement, il s'effondre. Mark Herring, 60 ans, vient fait une crise cardiaque d'être victime d'une crise cardiaque. Aïe aïe aïe. Transporté d'urgence à l'hôpital, il rendra son dernier souffle peu de temps plus tard. Du côté de Sonderman, il sera rapidement retrouvé et plaidera coupable. En juillet 2021, il écope de 5 ans de prison et d'une amende de 250 000 $. Ce cas ne concerne pas le monde du streaming, mais je trouve qu'il illustre parfaitement les dangers d'une telle pratique. Outre le risque de débordement policier comme le cas de Tyler Barris, il met en lumière le danger potentiel pour la sécurité des personnes visées et dont on ne connaît pas la santé psychologique. Et autre chose dont on n'a pas parlé, le swatting mobilise inutilement des équipes d'intervention qui seraient pas en mesure d'intervenir pour des urgences réelles. Bien que des mesures aient été déjà prises comme donner des peines sévères aux responsables ou créer un registre pour protéger les personnes déjà visées par ce phénomène, cela ne suffit pas. Les forces de l'ordre rencontrent encore des difficultés à lutter car les auteurs affinent de plus en plus leurs techniques et prennent de plus en plus de précautions. Le flic vient de braquer une gamine. Après, c'est son taf, quoi. Mais oui. En 1999, un homme du nom de Josh Harris met en place une expérience. Il place une centaine de personnes dans un bunker rempli de caméras capturant chacun de leurs mouvements, diffusés en direct sur Internet. Oula, c'est quoi ça? Harris veut montrer la décadence potentielle due à la surexposition de l'homme sur les futurs réseaux sociaux. Ouais. Il pousse l'expérience à l'extrême, rendant l'intimité impossible et exposant tout le monde en permanence. Et comme on pourrait s'y attendre, les résultats sont catastrophiques. C'est quoi cette histoire? Mais nous parlerons de tout ça dans une vidéo annexe qui sortira le samedi 8 juin à 17h30. OMG. Oh le poulet. Le poulet. Le stream de nuit du 8 juin là. C'est bientôt ça. C'est dans une semaine. Et c'est parfait. Attendez. C'est samedi prochain. Samedi prochain? Samedi prochain? Un autre stream de nuit? Oh. C'est juste Love Story. Ok. La DA est un peu bizarre, mais oui. Oui, d'ailleurs, samedi prochain, on vote. Ah mais non, on vote dimanche, c'est vrai. Bah le lendemain, on ira voter. Putain, j'espère que j'ai pas été radié des listes, hein. J'espère qu'ils ont pas fait de conneries. Bon bah c'était bien, hein. C'est bien. Ah, j'aime bien faire du contenu feldepisant.